Encore une polémique au niveau de l'arbitrage. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. Victoire du FC Barcelone sur le plus petit des scores, 1 but à 0. Ce but qui a été inscrit à la 28e minute de jeu par Robert Lewandowski sur penalty. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match qui sont en faveur du Barça. 14 tirs, 5 tirs cadrés. Voilà, ce but sur penalty seulement. 9 tirs hein, pour le Rayo Vallecano, 4 tirs cadrés. 60% de possession de balle pour le Barça, 40% pour le Rayo, 542 passes. Pour le Barça, 353 pour le Rayo. Précision de passe à 86% pour le Barça, 79% pour le Rayo. 11 fautes hein, qui ont été commises par le Barça, 9 pour le Rayo. 2 cartons jaunes obtenus par les Blaugrana, 3 pour le Rayo. 2 hors-jeu pour le Barça, 5 pour le Rayo. 4 corners pour le Barça et 5 pour le Rayo. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match et deux situations où il y a eu quand même un arbitrage un peu compliqué parce que un but qui a été refusé pour le Rayo et une autre situation où il devait y avoir penalty pour le Rayo. Cette équipe du Barça a joué en 4-2-3-1 avec Chesney, Hector Fort, Cubarsí, Martinez et Baldé. Fort était titulaire puisque Koundé est arrivé en retard à la réunion entre le staff et les joueurs. Hansi Flick l'a puni, la rigueur et la ponctualité n'étaient pas au rendez-vous. Hein. Pour Koundé, c'était pas la première fois qu'il n'était pas à l'heure. On avait au milieu de terrain De Jong, Pedri et Gavi et en attaque Yamal à droite, à gauche Rafinha et en numéro 9 Robert Lewandowski. Pour cette équipe du Rayo, c'est un 4-2-3-1 et forcément à la 25e minute de jeu, il va y avoir une situation où on voit ici que Inigo Martinez est bloqué par Pathé 6 et on le voit ici que Pathé 6 attrape Inigo Martinez, il le pousse au sol. L'arbitre est parti voir la VAR et il a analysé qu'il y a bien un penalty pour le Barça. Robert Lewandowski qui va se charger de le transformer. Parfaitement bien tiré, il l'a tiré à gauche. Le gardien est battu, ça fait 1-0 pour le Barça. Et forcément, à la 43e minute de jeu, on voit ici qu'il y a un joueur qui est hors jeu. Sauf que ce n'est pas le joueur qui va marquer le but pour le Rayo, puisqu'il il ne l'aura pas clairement. Et on va voir que ici, sur cette action, ce joueur qui a le ballon va réussir à marquer et que c'est Inigo Martinez qui va vers NTK et non NTK qui va vers Inigo Martinez. L'arbitre va juger avec son interprétation que NTK participe au jeu alors que pas du tout. But refusé malheureusement pour cette équipe du Rayo Vallecano. Une autre situation, on voit ici Koubarsi attaché 6 sur ce corner et il ne va pas le lâcher clairement. Là, il y a un tirage de maillot. Il va ensuite tomber au sol. Et cette action-là, c'est la même chose hein, qu'on a eu entre Inigo Martinez et 6 pour ce penalty qui a été obtenu par le Barça. Avec cette victoire, le Barça est leader de cette Liga avec 51 points, tout comme le Real Madrid, mais ils sont leaders à la différence de but. Cette équipe du Barça qui a eu des solutions, on a vu en première mi-temps une frappe de Rafinha qui passe à côté, d'autres situations où Yamal frappait, c'était contré, et forcément, voilà, ils ont réussi à obtenir ce penalty. Cette équipe du Rayo Vallecano arrivait à poser des difficultés dans le dos du FC Barcelone, en contre, et ça partait rapidement. Renversement de jeu, que ce soit à gauche ou à droite, accélération, passe pour le joueur qui fait l'appel, et ensuite un centre. Ils ont multiplié plusieurs occasions, dont ce but hors jeu. Et forcément, il y a eu aussi pas mal de corners, pas mal de situations pour cette équipe du Rayo. Cette équipe du Barça qui a eu du mal à déstabiliser dans le jeu le Rayo Vallecano en première mi-temps. Très peu de situations, une équipe qui défendait bien, qui mettait beaucoup d'agressivité. En deuxième mi-temps, on a vu la même chose qu'en première mi-temps, une équipe du Rayo qui a eu encore des occasions, mais c'était compliqué dans le dernier geste au niveau de la finition. Ils ont eu du mal, hein, et on voit même cette situation en fin de rencontre où ça passe clairement à côté. On a eu des têtes qui passaient au-dessus. Voilà, ils ont manqué le- le- l'occasion pour marquer ce but qui est
va leur permettre d'arracher un match nul contre le Barça. Voilà, ils n'ont pas fait un mauvais match, hein, le Rayo Vallecano et le Barça en deuxième mi-temps. Il y a eu quelques situations et forcément, c'était plutôt compliqué parce que offensivement, voilà, il y a eu une grosse situation où Rafinha a frappé, il y a eu la sortie du gardien. On pouvait se poser la question est-ce qu'il y a pénalty sur Olmo, sauf que non, parce qu'il y a eu ce tacle du gardien d'abord sur le ballon. Après, voilà, il y a eu aussi des situations où Rafinha tirait au-dessus. Un manque de précision, hein, j'ai trouvé quand même de la part du Barça. Et j'ai senti que dans le jeu, c'était un peu compliqué face à une équipe du Rayo qui a été très très bonne. Après, voilà, je me disais que ça allait être un match compliqué, un match fermé hein, pour le Barça, sachant que cette équipe du Rayo Vallecano n'encaisse pas énormément de buts et même lorsqu'ils perdent, voilà, ce n'est pas sur des gros scores, hein. Leur plus grosse défaite en championnat, c'est 3-1 contre Las Palmas. Et aujourd'hui, si une petite défaite hein, sur ce score 1-0, ils peuvent avoir des regrets clairement. Après, comme on dit, le Barça a fait l'essentiel, ils ont obtenu ces 3 points, même si forcément il n'y a pas la manière qui va avec. Mais bon, tu peux pas avoir la manière tout le temps. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. On va commencer par Chesney, qui a fait les parades qu'il fallait. Voilà, il n'a pas été mis en danger clairement par cette équipe du Rayo Vallecano. Il y a eu quelques situations où il fallait faire les arrêts. Voilà, il y a eu 5 tirs cadrés pour le Barça quand même, 14 tirs. Il a fait le job clairement. Sur ce côté droit, Hector Fort, j'ai trouvé qu'il fait un match compliqué. Clairement, il a été mis en difficulté. Il a été mauvais défensivement. Offensivement, on ne l'a pas vraiment vu. Voilà, défensivement, cette équipe du Rayo, que ce soit avec Garça ou De Frutos, il partait rapidement dans le dos hein, de cette défense du FC Barcelone. Et il a été clairement mis en danger dans l'impact physique, dans son placement. Et il se faisait aussi dribbler trop facilement. Clairement, il n'a pas été au rendez-vous. Koundé est rentré à sa place et on a clairement vu la différence de niveau entre les deux joueurs. Cette charnière centrale, Martinez-Cubarsí, bah, elle a fait le job. Après, même si le Barça n'encaisse pas de but, il y a un clean sheet, il faut se dire que ce Barça a eu des difficultés. Pourquoi? Tout simplement parce que le Barça était trop haut. Et on le connaît, ce schéma tactique du Barça, 4-2-3-1, le Barça qui a la possession et qui est haut. Forcément, quand il y a eu des pertes de balles ou des récupérations de la part du Rayo Vallecano, il y avait beaucoup d'espace dans le dos. Et en plus de ça, cette équipe du Rayo Vallecano jouait rapidement en transition rapide. C'est pour ça que cette équipe du Barça a eu des difficultés et cette équipe du Rayo Vallecano a eu plusieurs occasions. Voilà. Même si Cubarsí et Martinez ont fait le job, il faut souligner quand même la fébrilité hein, défensive du Barça. Elle a été mise en difficulté clairement, mais sinon ils ont clairement fait le job. Sur ce côté gauche, Baldé, offensivement, il a été au top, il a beaucoup apporté, que ce soit par les centres, que ce soit par le- la vivacité, l'apport offensif à apporter et à jouer avec ses partenaires dans le couloir. Il arrivait aussi à jouer en 1, 2, 3. Voilà, il a été pertinent. Il y a eu pas mal de centres. Après, il a su aussi faire les remplacements défensifs, même si voilà, il y a eu pas mal de déchets techniques quand même. Et aussi, cette équipe du Rayo Vallecano a réussi sur son côté gauche à trouver la profondeur. Maintenant, ce milieu de terrain, Gavi de Jong, j'ai trouvé de Jong, il fait un match plutôt intéressant. Voilà, il a récupéré des ballons, il ressortait malgré tout du pressing proprement. Lorsqu'il voyait qu'il y avait de l'espace, il accélérait et il jouait vers l'avant. Voilà, je trouve que de Jong a fait un match correct et il a récupéré des ballons, il a été bon dans les duels. Voilà, tout a été au top. Gavi qui a apporté de l'agressivité, de l'impact, qui comme on le sait, c'est un joueur qui part au duel, qui n'a peur de rien et il a réussi, voilà, à porter sa rage. Il n'y a rien à dire. Ensuite, en attaque, voilà, plutôt en numéro 10, on avait Pedri. Et Pedri, il a fait un gros, gros match. Pedri, homme du match. Pedri qui, voilà, est le maître à jouer de cette équipe qui ressortait les ballons proprement, qui arrivait à être
pertinent dans le jeu, dans l'agressivité, et qui se faufilait facilement. Et on l'a vu, les dribbles, l'impact, au milieu de trois joueurs du Rayo Vallecano, il arrivait à partir vers l'avant, à donner de très très bons ballons à ses partenaires, des ballons pour Rafinha, pour Yamal. Voilà, forcément, c'est compliqué offensivement, puisque le Barça n'a pas inscrit de but dans le jeu, mais j'ai trouvé qu'il a fait un gros match. Sur ce côté gauche, Rafinha a eu des situations, et c'est le joueur en attaque qui a eu le plus de situations, mais il a buté face à Batala, qui a fait un gros match. Après, forcément, il y a un manque de finition aussi, et il y a le gardien du Rayo Vallecano qui a fait les arrêts qu'il fallait. Je trouve que son match, il n'est pas mauvais, mais il faut faire largement mieux quand même, hein, sachant qu'on connaît que Rafinha a marqué énormément de buts cette saison. Yamal a fait des différences sur ce côté droit, surtout en première mi-temps où il a réussi à éliminer ses joueurs du Rayo Vallecano, mais cette équipe du Rayo Vallecano a été très bonne défensivement. Ils ont réussi à le contenir et à bien défendre. Voilà. Ça a été un match intéressant pour Yamal, mais ce n'est pas le gros match de Yamal, hein, clairement. En numéro 9, Lewandowski, qui a eu très peu de situations. Voilà, il n'a pas été servi par ses partenaires, quelques centres par-ci par-là, et il venait faire des décrochages pour essayer d'avoir d'autres situations dans le jeu. Mais on a clairement vu que c'était compliqué, hein, cette équipe du Barça qui jouait à gauche, jouait à droite, essayait de trouver des solutions. Et lorsqu'il n'y en avait pas, c'était soit une frappe en dehors de la surface de réparation, ou sinon des centres. Mais comme on dit, voilà, l'essentiel est fait, puisqu'il y a ces 3 points que le Barça a obtenus aujourd'hui, hein, face au Rayo Vallecano. Et ils deviennent leaders, hein, du championnat. Ils profitent, hein, des faux pas du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid. Voilà, on a un gros championnat, hein, et ces 3 équipes se tiennent en un point seulement. Et bah dis donc, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du FC Barcelone aujourd'hui. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.